La femme et l'Europe, non plus pour la politique cette fois, mais plutôt pour la mode, ou plutôt pour le style, comme le disait Coco Chanel. Il n'y a pas de mode Chanel, c'est un style, la mode se démode, le style jamais. C'est une phrase de Coco Chanel. Pourquoi est-ce que je vous parle de Coco Chanel? Eh bien, tout simplement parce qu'hier soir à Londres, on a vendu aux enchères chez Christie's la collection personnelle de la grande couturière française décédée en 1971. Un défilé de mannequins un peu nostalgique qu'a suivi pour nous Claude Guénière. Pour cette vente aux enchères de tailleurs et bijoux ayant appartenu à Coco Chanel, on n'avait pas fait les choses à moitié. Il y a un mois, Christie's, une des plus somptueuses salles de vente de Grande-Bretagne et sans doute du monde, avait invité la presse avec champagne, mannequins et tout le falbala pour présenter robes, manteaux, bijoux et sacs, en tout 120 pièces, ayant été dessinées et portées, paraît-il, par la célèbre modéliste des années 30 puis 50. Par exemple, ce manteau et jupe de tweed confectionné, assure la présentatrice, par Coco Chanel et porté par elle lors d'une visite à Neiman Marcus, au Texas, en 1954. Quelques soucieux se sont inquiétés de savoir si ces vêtements avaient réellement été portés par Coco Chanel, la couturière ayant l'habitude de déclarer qu'elle n'avait en tout et pour tout que 3 tailleurs, un noir, un blanc et un bleu marine, et qu'elle les usait jusqu'à la corde. Lesquels, dès lors de ces quelques 35 pièces, étaient les plus usés et avaient quelque chance d'avoir réellement appartenu à mademoiselle. Et n'allait-on pas payer très cher une robe portée par Dieu sait qui? Que les scrupuleux balaient leur réticence, de toute façon tout cela était fort beau, en particulier cet ensemble boutonné porté par Coco Chanel en Suisse et en Italie, le jour d'une première d'un film de Visconti. Tant de précision efface le doute. L'ensemble était vendu par Liliane Grunbach, d'abord attachée de presse, puis amie intime de Coco Chanel, et qui avait gardé tous ses trésors d'élégance depuis 7 ans, depuis la mort de la grande couturière. Il n'y a pas de mode Chanel, c'est un style, la mode se démode, le style jamais, disait mademoiselle Chanel, tant mieux pour Liliane Grunbach qui vendait. Les robes se sont aujourd'hui rallongées et c'est vrai qu'on peut mettre un Chanel et sortir. Il y aura des clients. 300 s'étaient fait inscrire pour le jour de la vente, pour acheter ce bout d'histoire de la mode féminine, l'histoire en fait de la libération de la femme, Chanel ayant été la première dans les années 20 à jeter crinoline et baleine et fait, dit-on, sortir la femme de ses corsets. Mais pourquoi vendre cette collection? Et d'abord, à qui appartient-elle? Eh bien, elle appartient en fait à moi. Je pense qu'elle appartiendra, j'espère qu'elle appartient à l'histoire, qu'elle appartient. J'aimerais qu'elle s'en aille dans des musées, chez des collectionneurs, pour pouvoir continuer à exister. Et pourquoi la vendez-vous précisément? Je pense que je ne dois pas garder ça enfermé dans une armoire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que cette collection reste dans des tiroirs ou des armoires, mais elle va partir aux États-Unis dans des tiroirs ou des armoires pour de riches Américains. Pourquoi aux États-Unis? Ou en France? Oui, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon, partout. Non, pas dans des tiroirs. Si elle est dans des musées, tout le monde pourra aller l'admirer, tout le monde pourra aller la voir. Quel genre de musée peut être intéressé par Coco Chanel ou avoir l'argent pour le... Tous les musées à qui j'en ai parlé. Tous les musées. 2400. The Oslo Museum. C'est effectivement hier soir un musée qui emportera la plus belle pièce, vendue 20 000 francs au musée d'Oslo. Et la collection va disparaître pour 650 000 francs. 3 musées achèteront, 2 Anglais, dont le Victorian and Albert Museum, et un Norvégien. Le reste est allé à de riches Américains ou Anglais. L'essentiel des robes s'étant vendu aux environs de 10 000 francs. L'achat le plus sympathique, celui de cette jeune fille. Elle travaille chez Christie's et s'est offert un Chanel pour 5 000 francs. Et le portera. Madame Vincent Auriol a été hospitalisée cet après-midi. La veuve de l'ancien président de la République a été victime d'un malaise. Elle est âgée de 83 ans.